Alberto se tenait sur le balcon de son appartement, une cigarette presque éteinte entre les doigts, regardant le ciel plombé du soir. La brise froide le frappa en plein visage, mais elle ne parvint pas à le sortir de la stupeur dans laquelle il se trouvait. Depuis des mois, il se sentait piégé dans une vie qu'il ne reconnaissait plus. Le travail l'étouffait. Son mariage avec Sarah semblait être devenu une cage dont il ne pouvait pas sortir, et chaque jour, il se réveillait avec le sentiment que tout n'avait aucun sens. En tirant une nouvelle bouffée de cigarette, Alberto espérait trouver un minimum de soulagement, mais il savait que rien ne changerait. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Demain sera différent, se répétait-il, comme une sorte de mantra, mais intérieurement il n'y croyait pas du tout. C'était juste une manière d'éviter d'affronter la réalité, cette réalité dans laquelle son travail l'épuisait. Ses collègues étaient incompétents et Sarah, elle n'était plus la même, ou du moins c'est ainsi qu'il le voyait. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçut sa femme occupée à préparer le dîner. Ses gestes étaient calmes et familiers, mais pour lui, il ressemblait à un tourment. Autrefois, cette scène l'aurait rassuré. Elle lui aurait donné le sentiment d'être chez lui, de paix. Mais maintenant, chacun de ses mouvements l'irritait. Tout en elle lui paraissait insupportable. C'était comme si chaque petit détail de leur quotidien était devenu une source de contrariété. Alberto se demandait souvent quand tout avait commencé à changer. Quelques années plus tôt, il pensait avoir une vie parfaite. Mais quelque chose s'était brisé en cours de route, et maintenant il ne pouvait plus voir Sarah avec les yeux qu'il avait autrefois. Elle était devenue une étrangère, et lui-même ne savait pas si c'était sa faute ou la sienne. Il entra dans la cuisine sans dire un mot, le visage rigide. Sarah se tourna pour le regarder avec son sourire aimable habituel, mais son visage trahissait une inquiétude qu'Alberto ne pouvait plus ignorer. « Êtes-vous OK ?» demanda-t-elle gentiment. « Tu as l'air très fatigué. Est-ce que tout va bien ?» Il soupira, incapable de contenir l'irritation qui montait en lui. « Pourquoi es-tu si inquiet ?» répondit-il sèchement, sans même la regarder dans les yeux. « Peut-être que tu devrais penser à toi. Tu as l'air gros. » Les mots sortaient comme des lames tranchantes, et Alberto ne réalisa que trop tard les dégâts qu'il avait causés. Sarah resta immobile un moment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, essayant de rester calme. « Tu n'es plus le même depuis des mois. » Mais Alberto ne voulait pas avoir cette conversation. Il ne voulait pas admettre qu'il y avait quelque chose de cassé en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ni comprendre ni réparer. « Rien ne m'arrive », mentit-il en se détournant pour éviter de la regarder dans les yeux. Il savait qu'il se mentait aussi, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il était prisonnier de sa propre colère, et Sarah était la seule personne contre qui il pouvait s'en prendre. Plus tard, Sarah est sortie rencontrer Carla, son amie de longue date. Il lui raconta les derniers développements avec Alberto, comment son état semblait empirer chaque jour, comment ses paroles étaient de plus en plus dures et offensantes. Julia l'écoutait en silence, le visage tendu. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Sarah, » dit-il finalement. « Tu ne peux pas le laisser te faire du mal comme ça. Tu dois exiger le respect. »« Je sais, » répondit Sarah, baissant les yeux et essayant de retenir ses larmes. « Mais c'est dur. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Peut-être qu'il traverse juste une période difficile. » Carla secoua la tête. « Un mauvais moment ne justifie pas la façon dont il vous parle. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre bonheur pour lui. S'il ne vous respecte pas, vous devez penser à vous. » Les mots de Carla ont continué à résonner dans l'esprit de Sarah alors qu'elle rentrait chez elle. L'idée de le quitter, qu'elle avait toujours tenté de repousser, commençait à lui paraître de plus en plus réelle. Il était peut-être temps de mettre un terme à cette triste relation, de reprendre le contrôle de sa vie. À son retour, il trouva Alberto assis sur le canapé, regardant la télévision. « Il y a un événement professionnel dans quelques jours, »
dit-il sans quitter l'écran des yeux. Je veux que tu t'habilles décemment. Ne sois pas comme la dernière fois. Ces paroles furent comme un nouveau coup au cœur, mais Sarah ne réagit pas. Elle n'avait plus la force de discuter avec lui. Elle s'est préparée pour l'événement en choisissant l'une de ses plus belles robes, une de celles qui lui donnaient encore confiance. En se regardant dans le miroir, elle se sentait plus belle, mais elle savait que ce sentiment disparaîtrait dès qu'Alberto trouverait quelque chose à critiquer. Ils sont arrivés ensemble à l'événement, mais il semblait qu'ils étaient des étrangers. Sarah remarqua immédiatement les regards des autres invités, des hommes qui l'admiraient et des femmes qui lui souriaient. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait appréciée et, pendant un instant, ce sentiment lui a redonné confiance en elle. Alberto, cependant, remarquant l'attention que sa femme attirait, fut rempli de jalousie et de colère. Il ne supportait pas que Sarah soit au centre de l'attention, que les autres la regardent avec admiration. Il s'approcha d'elle d'un air menaçant. « Pourquoi es-tu habillée comme ça ?» lui siffla-t-il à l'oreille. Mais avant qu'elle puisse continuer, son ancien patron, Moretti, s'approcha avec un sourire. « Sarah, tu es splendide ce soir !» dit-il poliment, ignorant l'attitude hostile d'Alberto. « Alberto, tu devrais être fier d'avoir une femme comme celle-là. » Ces mots résonnèrent fortement en Sarah, comme une confirmation qu'elle attendait depuis longtemps. C'était comme si quelqu'un la voyait enfin telle qu'elle était, quelqu'un qui reconnaissait sa valeur. Ses lèvres s'étirèrent en un petit sourire, mais en elle ressentit un tourbillon d'émotions. Alberto restait figé, incapable de répondre. Il ne pouvait pas tolérer que Moretti parle autant de sa femme, et encore moins que Sarah semble l'apprécier. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, ce soir-là, Alberto essaya de déclencher une dispute, mais Sarah ne dit pas un mot. Il a simplement fait ses valises, silencieusement et calmement. Le matin, Alberto se réveilla seul. Sarah était partie sans laisser aucune explication. Elle avait fermé la porte à ce chapitre de sa vie, laissant Alberto dans sa solitude. Les jours passaient lentement, et la maison, autrefois vivante et pleine de vie, était désormais froide et silencieuse. Alberto essaya de la contacter, de lui demander où elle était, mais Sarah ne répondit pas. C'était comme si elle avait disparu dans les airs, et il se retrouva seul face à ses erreurs. Au travail, il entendait des collègues chuchoter à propos de Sarah. Quelqu'un a dit qu'il avait entamé une relation avec Moretti. « Vous l'avez demandé ?» lui dit un collègue avec un rire amer. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Il avait tout perdu et il n'y avait plus aucun moyen de le récupérer. Assis sur le canapé, la télévision allumée devant lui, Alberto se rendit compte qu'il était complètement seul. Chaque pièce de la maison semblait vide, tout comme son cœur. Il avait perdu Sarah, et avec elle, il s'était aussi perdu. « Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois.